Boker Tov. On a lu l'histoire de l'assimilation, la grande assimilation du peuple d'Israël avec les filles moabites. C'était le conseil de Bilam de faire tomber Israël dans l'adultère. La Torah, à la fin de Parashat Pinchas, elle n'a pas précisé les noms, ce qui est très bizarre. Elle a raconté que Am Israël s'assimilait. Elle nous a raconté qu'il y a un homme du Am Israël qui s'est approché devant Moshe avec une femme. Et qui a dit à Moshe, qui tu es pour me dire que je n'ai pas le droit de me marier avec une Goya? Moshe Rabbeinu perd la tête, n'agit plus. Il se bloque. Il y a le petit-neveu de Moshe Rabbeinu, le petit-fils de son frère Aaron, Pinchas, et il cherche cet homme. Sauf que cet homme, la Torah ne précise pas encore son nom ici dans la paracha. Pinchas, c'est une surprise. Il va voir cet homme. Cet homme installe la Goya avec lui à la maison. Pinchas qui vient avec une lance dans sa main. Et il les attrape en train de faire la Havera. Et il prend les deux, il les poignarde avec la lance et il les fait sortir devant tout le monde. Et rien que là, l'épidémie, elle s'arrête. Combien de morts il y a eu dans cette épidémie, dans cette pandémie? 24 000. 5% du peuple d'Israël. S'ils sont 600 000 hommes, 24 000, ça représente 5%. Énorme. Sur 100 personnes, vous avez 5 qui manquent en une journée. C'était une des plus grandes pandémies qu'il y avait dans l'Arab Israël, plus que le Vaudor. Hein. Au Vaudor, il y a eu 3 000 morts. Là, 24 000 morts. Bon. L'histoire, elle s'est arrêtée. Dans notre paracha, la Torah, elle donne les noms. Pinchas, la Torah, elle dit c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui a empêché le malheur de venir sur l'homme Israël. Il a vu une porte de l'assimilation. Tout le monde court vers l'assimilation. Et bien, il bloque. Il a fermé le portail. Et la Torah, elle te dit, tu sais, en détail, tu sais qui était l'homme que Pinchas a tué? Zimri ben Salou, le président de la tribu de Shimon, Nissi bet Avla Shimon. Et la fille, la femme qui était morte avec lui. Cosbi, la fille de Tzor, qui est le Rosh Umot Midian, c'était le roi des princes de Midian. Ça veut dire, comme il dit le Midrash, Tzor, Bilam, il a dit, donnez vos filles. Il a dit, je vais vous demander quelque chose de très compliqué. Faites prostituer vos filles pour qu'elles font tomber le Ham Israël. Et il a dit, il faut que vous, les rois, vous donnez l'exemple. Tzor, il attrape sa fille, il dit, va me ramener Moshe. Elle est partie, elle n'a pas pu s'approcher de Moshe. Mais elle lui a amené le chef de Shimon. Catastrophe. Non, la Torah, elle a mentionné son nom. Quelque part, elle a sali Zimri jusqu'à la fin des temps. Le Zimri ben Salou, c'est un Baal Ta'ava. Est-ce qu'un Baal Ta'ava, un homme qui a des tentations, qui ne sait pas les gérer, mérite une si grande honte? La réponse, c'est non. Il ne mérite pas une si grande honte. Alors, quelle était la faute de Zimri? Le Midrash nous dit, Zimri s'est approché avec Cosbi.
sa femme Goy. Il va chez Moshe Rabbeinu. Il lui dit, j'ai le droit de l'épouser, c'est là? Et Moshe lui dit non. Il lui dit, et la fille de Yitro, qui c'est qui te l'a autorisé à toi? Toi aussi, tu t'es marié avec une Goy. Pas avec une juive, pas avec une fille hébraïque. Et Moshe lui dit, mais moi, ma femme, elle s'est convertie. Il dit, c'est toi qui as inventé la conversion. Du moment qu'on s'aime, quel rapport conversion, pas conversion? Et il fait, et Moshe Rabbeinu, il était tellement vexé qu'il n'a pas pu répondre. Et dit Rabbi Nathan, c'est quoi la faute de Zibri? Et dit Rabbi Nathan, un juif, quand il fait une avéra, il doit la faire avec un cœur brisé. Il doit se dire, même si j'ai fait, je suis loin d'Hachem, j'aurais pas voulu être là. Mais Dieu du émet. Je ne sais pas gérer mes tentations. Comme un homme qui fume une cigarette, il n'arrive pas à s'arrêter. Il dit, c'est vrai, tu as raison, mais moi j'ai un problème encore, je ne sais pas encore. Celui-là, il a une chance d'arrêter un jour la cigarette. Le jour où la compréhension va se développer et développer et développer, il arrêtera. Mais il y a un, il vient, il te dit, non, c'est légitime, c'est magnifique, c'est toi qui as un problème. Celui-là, jamais il fait tchouva. Zimri, avec son pile-poule qui vient chez Moshe Rabbeinu pour casser Moshe, c'est pour s'autoriser à lui une tahava, et cet homme ne fera jamais tchouva. Parce que cet homme, il est là pour justifier ce qu'il a fait. Fais ce que tu as à faire et baisse ta tête. Et dis, j'ai un problème. Je n'arrive pas encore à tenir devant mon Yetzirah. Mais ne te raconte pas des histoires. Dans la Avodat Hashem, il faut avoir l'honnêteté pour ne pas être menteur. Ne pas se mentir à soi. Ça, c'est le plus important dans le quotidien de tous les jours. De dire, j'étudie pas la Torah, pas parce que j'ai 1000 choses à faire et je suis obligé de faire. Dire parce que je suis incapable de gérer mon temps. J'ai un problème. Oui, j'ai. Ne justifie pas. David Ameler et Shaoul. Shaoul a perdu sa royauté pour une petite avéra qu'il a fait. Il n'a pas tué Amalek. David Ameler a épousé une femme qui avait un problème de mariage, Bathsheba. Et David n'a pas perdu son royaume. La Gemara dit que David a fait plusieurs choses très très graves. Mais la différence entre David et Shaoul, c'est que David a tout de suite dit, je me suis trompé, j'ai un problème. Il annonce devant tout le peuple Israël, j'ai un problème, je ne sais pas me gérer, n'apprenez pas de moi. Shaoul Amelech cherche des prétextes. Quand quelqu'un fait une avéra, même s'il est tombé, quel est son regard sur l'avéra? S'il dit, j'étais obligé de la faire parce que c'était comme ça, c'est déjà un pile-poule pour ce nécessaire. Celui-là, il ne fera pas de chouva là-dessus. La première base, même quand tu fais une avéra, même quand tu sais que tu vas faire une avéra maintenant, je suis en train de partir pour faire une avéra, c'est de te dire dans la tête, je vais faire une avéra. J'ai un problème, je suis fatigué, je ne suis pas fort, et maintenant, je vais me casser la figure. Mais je sais que je me casse la figure. Je sais que je fais quelque chose de pas bon. Là, tu feras tchouva peut-être un jour, parce que tu te dis de émettre. Mais si tu te racontes des histoires, tu te fais des mayonnaises, et tu es en train de monter quelque chose, et de te raconter des histoires, tu ne feras pas tchouva. La folie de Zimri, c'est qu'il a voulu autoriser le mal qu'il a fait. Il y a un homme qui dit, quand il voit un rave, et il ne mange pas cachère, ça lui fait mal. Le rave, il passe, il lui enlève tout l'appétit. Il se dit dans sa tête, il se fait du mauvais sens déjà, ça lui diminue la avéra. Mais il dit au rave, mais pourquoi c'est sur moi, je pense que ça devrait être trop tard. Celui-là, il a un vrai problème. Celui-là, sa tentation, c'est le début. Vous savez, une fois, il y avait un gars, il est venu chez le rave. Il a dit, monsieur le rabbin, vous savez pourquoi moi je ne suis pas religieux? Parce que j'ai 1000 questions
sur l'existence du Créateur. Le rabbin il lui a dit, tu n'as pas mis de question sur l'existence du Créateur. Tu as 1000 arguments pour justifier ton mauvais comportement. Tu n'as pas de questions. Et là, un homme doit savoir, c'est pas une temps. Ce que je fais, c'est pour justifier mon comportement. C'est pas parce que j'ai des vrais doutes. Parce que Hachem, la beauté d'Hachem, il suffit de faire une tefila à Kadosh Baruch Hu, que tu te vois à quel point tu es rien du tout, comment tout est transparent, etc. Mais il faut avoir ce émet. Ce émet à Kadosh Baruch Hu le donne et l'accorde à ses vrais fidèles. Parce qu'il faut savoir qu'un juif, il a le émet en lui. Un bon juif, il a la vérité en lui. Sa neshama, elle crie Hachem. Hachem, je te cherche. Oui, j'ai fait plein d'erreurs sur la route. Je me suis cassé la figure 1000 fois. Si tu te dis tout le temps, je suis dans la Havera, tu as une chance de sortir de là. Parce que tu sais que tu es dans le monde. Mais quand tu es là et tu t'attaques à Moshe Rabbeinu, tout ça pour trouver un justificatif pour ton comportement, tu ne feras jamais tes choux. Et c'est pour ça que la Torah elle a publié, tu sais, cet homme, qui c'est? C'est Zimri Ben Salou. Ce monsieur, il s'est éloigné de la tchouva. Il s'est menti, il a menti à toute sa tribu, il a fait tomber le Ham Israël. Il y a des histoires. Il y a des gens qui sont tombés, qui ont fait une très belle tchouva. Parce qu'ils avaient l'honnêteté d'être émettes. Rabbi Israël, ça l'interdit. Toute la avodat Hashem, c'est ne pas se mentir à soi. Tu as fait quelque chose. Tu sais que tu n'es pas correct. Et vous savez où ça vient beaucoup de fois? Ce Yetzirah, dans les relations du couple. Tu as dit quelque chose. Tu as semé la zizanie dans ton couple. Tu as fait un chahut. Et tu n'as pas l'honnêteté de dire devant tes enfants et devant ta femme, je me suis trompé, je suis un simple idiot qui a dit des bêtises. Qu'est-ce que ça te coûte d'être honnête? Combien de fois on dit des méchants mots sans se rendre compte à un enfant? Et après, on n'a pas l'honnêteté de venir et de lui dire, je te demande pardon. On n'a pas l'honnêteté de lui dire, je te demande pardon. C'est quoi le vidouille? Comment on commence le vidouille? La première phrase du vidouille. Hachem, pardonne. On n'est pas culotté. L'Omar les fanera pour dire devant toi, Hachem Elokeinu v'Elokei avotenu. Tzadikim anachnu v'lo chatanu. Aval chatanu. Oui, on a fauté. Le Rambam il dit, ces deux mots, aval chatanu, c'est le hikar de tout le vidouille. De reconnaître sa faute. Tu reconnais ta faute, tu feras tchouva un jour. Tu as compris que tu as un mauvais caractère, que tu dois te corriger, tu feras tchouva un jour. Tant que tu es là, dans l'ignorance, tu ne veux pas savoir que tu as fait du mal, c'est très loin de la teshuva. Zimri, c'est le symbole de l'ignorance. Mais l'ignorance, fait exprès. Ne m'en parle pas. Ne m'en parle même pas. Je n'ai même pas envie de t'écouter. Ça, c'est Zimri. Et plus que ça encore. Zimri, pour bloquer la bouche de Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il vient qu'il attend que Moshe lui fasse un reproche. Il vient pour faire taire Moshe, que plus tard, il ne lui fait pas un reproche. Et il attaque Moshe. Il croit que quand il va mettre Moshe en position de défense, il va regagner son calme à lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il vient, lui, chez Moshe, en amenant Cosby avec lui, lui dire, alors, cette fille, pour bloquer la parole de Moshe, il s'est mis dans cet endroit où Zimri a voulu le faire entrer. Oui, Moshe était vieux, c'est la fin de sa vie. C'est les derniers 6 mois de Moshe Rabbeinu. Il voit la nation qu'il a fait sortir. On est dans un moment où tu sais que chaque mot que tu vas dire, ça va ou casser, tu ne sais pas où tu es.
Et là, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il est mauvais, il est méchant. Il dit, je vais faire moi. Comme ça, j'aurai un gain, j'aurai un bénéfice. Je vais le bloquer, je vais le pousser. Et moi, je peux faire ce que je veux. Et ça peut arriver entre hommes, entre collègues, entre père et fils, entre fils et père, entre homme et sa femme, entre sa femme et le mari. Je fais une histoire pour que je gagne davantage. Et là, on tombe dans les pièges. Et c'est ça, la faute de Zimri, qu'elle est tellement grave, cette faute. C'est pour ça que Zimri a payé tellement cher. Et c'est pour ça que Zimri a presque éliminé le Ham Israël. Quand tu enlèves du Ham Israël le Emet, il ne reste rien du tout. La Avodat Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Adonai, Elohechem, Emet. Si tu n'as pas en toi même un petit grain de Emet, et pour toi, tout c'est que pour bloquer et lui fermer la bouche à l'autre, ça y est, tu es mal barré. Il ne reste plus en Israël. Ferme la valise et va-t'en. Combien on a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on soit dans le Emet, que notre esprit continue à nous faire mal. C'est ça. C'est un cadeau que Hachem te donne quand tu te lèves de table et tu te dis, peut-être j'ai dit quelque chose de pas correct. Et toi, tu dis, oh, arrête de te prendre la tête sur ce que tu as dit. Non, c'est un cadeau divin que Hachem t'a pris, tu as une prise de conscience. C'est un vrai cadeau. Quelqu'un qui n'a pas de prise de conscience, c'est un homme qui n'a plus rien dans ce monde. Hachem nous aide quand on a la prise de conscience, quand on est le Emet qui crie de nous. Le Emet, Hachem, je te cherche. Et avec ce Emet, on a une chance de changer. Amen.